Si j'ai envie, je dis oui. Si j'ai pas envie, je dis non. Ça devrait être aussi simple que ça, finalement. Et ce qu'on fait, nous, au milieu, on dit oui, mais si je me trompe et que ça devrait être ça et que plutôt ce serait mieux et que si l'autre personne pense que j'ai voulu dire ça alors que moi je voulais dire ça et que on met du bruit au milieu de nos réponses. On dit oui, mais blablabla. Non, mais peut-être que nanani nanana. On met du bruit. On n'est pas clair, on n'est pas présent, on n'est pas conscient dans nos réponses. On est oui, mais on, on, on est, on est, on est très dirigé par la peur de se tromper, la peur de faire le mauvais choix. Parce que, oui, mais regarde, dans le passé, ce que j'ai fait, j'ai fait des mauvais choix et puis du coup, ça s'est retourné contre moi, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Et donc, j'ai peur de reproduire les mêmes erreurs, encore. J'ai peur de me tromper à nouveau sur le genre de personne que je veux dans ma vie, ou sur le genre de relation que je mène, ou sur le genre d'entreprise que je suis en train de créer, ou sur le genre de client que je veux, ou sur le genre d'argent que j'ai envie de recevoir. Peu importe, c'est comme je suis dirigée par cette peur de me tromper. Et comme je suis dirigée par cette peur de me tromper, je ne dis jamais vraiment oui ou vraiment non. C'est un peu comme un ouais, mais peut-être que ceci ou peut-être que cela, ou est-ce qu'il se passerait pas ceci ou ça, ou hmm, oui. Alors d'un côté, j'ai envie de te dire oui, mais je sens que peut-être c'est pas forcément la bonne chose. Et donc, on, on ne fait rien. Ou alors on fait, on dit ouais ok je vais faire ça, je tente, mais c'est un test. C'est comme si ça marche pas, non, je me rétracte. Ça veut dire que c'était pas fait pour moi. Ça veut dire que non, l'univers a dit non, là, voilà, c'est que ça devait pas être pour moi. Et donc on reste dans ce rôle où on teste des choses, on les teste, et puis on attend de voir si ça marche. Parce que si ça marche, ok. Si ça marche pas, non. Ça, c'est vraiment le rôle de la personne qui est dirigée par la peur de se tromper. La peur de que, que ce soit le mauvais choix, qu'il se passe, qu'il y ait une mauvaise conséquence derrière, qu'il y ait de mauvaises actions ou de mauvaises opinions, ou peu importe ce qu'il y aurait de mauvais, mais c'est la peur de se tromper et d'attirer du coup à soi des mauvaises choses parce qu'on a fait le mauvais choix. Ok. Donc à partir du moment où tu es dirigé par ça, ça veut dire que chaque fois que tu dois faire un choix, c'est une insécurité. C'est genre, oh non, j'ai pas envie de faire un choix, c'est l'horreur. Oh non, mais qu'est-ce que je dois choisir? Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi la meilleure chose? Ça se traduit par ça. Ça se traduit par justement jamais très clair ou très franc ou avoir une vraie direction. C'est comme, tu as une vraie direction à un moment, tu te dis ouais, je le fais. Et puis le moindre truc qui va venir potentiellement te montrer, d'après ton interprétation, que c'est pas le bon choix, hop, tu vas t'arrêter, tu vas te stopper. C'est comme si tu étais en train de monter sur un mur d'escalade et à chaque fois que tu dois aller chercher la prochaine prise, tu t'arrêtes, tu regardes en bas, comme ça, t'es là, ouais, je suis quand même un peu haut. Ah, mais là, et à gauche, mon voisin, il a pris cette voie. Et à droite, mon voisin, il a pris cette voie. Oh, peut-être que je peux pas pris la bonne prise. Oh non, non, ça doit pas être la bonne prise. Oh là là, qu'est-ce que je dois faire? Oh, est-ce que je vais sur sa voie? Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais. Oh, je continue? Non, je vais peut-être redescendre. Oh, ah, voilà. Imagine si tu faisais de l'escalade comme ça. T'arrives jamais en haut. Tu t'arrêtes à chaque fois que tu t'attrapes une nouvelle prise. Et c'est peut-être ce que vous êtes en train de réaliser dans votre vie, tout simplement parce que dire oui j'ai envie ou non j'ai pas envie, c'est assumer qui vous êtes et c'est assumer que qui vous êtes peut se tromper. C'est pas parce que vous êtes sûr de vous que vous ne pouvez pas vous tromper.
C'est pas la confiance qui crée la certitude, qui crée qu'il n'y aura pas d'échec, qu'il n'y aura pas d'erreur, ou qu'il n'y aura pas de trucs qui vont mal se passer. C'est pas la confiance qui crée de la certitude. Et quand bien même vous ressentiriez de la certitude, vous pourriez encore vous tromper quand même. Et donc la confiance, c'est une émotion, la certitude, c'est une émotion. Ce sont des émotions qui, quand on les ressent, nous amènent à faire plus facilement, en fait, à agir plus facilement, à agir dans la direction qu'on a choisie. Alors que quand tu as peur, qui est aussi une émotion, ça t'amène à agir pour te mettre en sécurité, pour choisir le chemin qui sera plus facile en fait. Selon ton émotion, tu vas choisir l'action qui est en corrélation avec l'émotion, qui va se faire facilement à la suite de ce que tu ressens. Donc si tu ressens de la peur, ce qui se fait facilement, c'est d'esquiver. Ce qui se fait facilement, c'est juste essayer, voir, tenter. Ce qui se fait facilement, c'est s'immobiliser, s'arrêter. Parce que c'est simplement que mon action est dirigée par mon émotion. Ça va, elles vont ensemble, elles sont de pair. Si tu crois que tu choisis ce que tu fais, non, tu choisis ce que tu fais en fonction de ce que tu ressens. Et nous, ce qu'on veut, c'est aller au niveau supérieur, c'est choisir ce qu'on ressent pour que l'action qui découle de ça se fasse naturellement. Donc, dans le cas où, oui, j'ai envie, non, j'ai pas envie, c'est quelque chose de difficile pour vous et vous êtes sans cesse en train de d'avoir des difficultés à prendre position en fait, à prendre position. Qu'est-ce qui est insécurisant pour vous dans le fait de choisir une position? Choisir une position, ça ne veut pas dire qu'on ne se trompera pas, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas bouger ni changer. Ça ne veut pas dire que ça reste comme ça à vie. C'est-à-dire je prends position dans cette situation, à ce moment, à cet instant T, j'ai envie de dire oui. Et puis peut-être que dans la même situation, à un même moment plus tard, avec d'autres personnes, j'aurai envie de dire non. Mais prendre position à un instant T ne veut pas dire qu'on doit garder cette position toute notre vie. Et ça ne veut pas dire que si on se trompe, c'est une catastrophe et c'est indélébile et c'est horrible. Oui, il y a des choix qui resteront tels quels. On ne peut pas effacer le passé, on ne peut pas revenir en arrière. C'est une certitude. Ce qui est fait, c'est acté. C'est pour ça que c'est important de choisir ton émotion, de telle sorte à ce que l'action qui en découle soit facile et naturelle et évidente. Et que ce soit plus comme qu'est-ce que je choisis de faire. Non, c'est qu'est-ce que je choisis de ressentir, quelle position j'adopte là. Est-ce que je suis la personne qui sait se prioriser, qui sait se choisir, qui sait prendre les décisions pour elle-même, qui agit en fonction de ce qu'elle ressent, elle, qui se priorise en fait? Ou est-ce que non, je ne suis pas capable de dire oui, ferme ou non, ferme. Et je suis tout le temps en train de chercher les entre-deux, les trucs, les ci, les là, mais oui, mais je sais pas trop, mais il y a un truc qui cloche et il y a le petit détail. Et je sais ce que ça fait parce que j'ai été dans cette position. Et quand tu es dans cette position, c'est comme si tu trouves jamais vraiment ta place. Tu es là, tu sais pas où est ta place. Tu le sais pas. Mais si tu n'essayes pas, tu ne sauras jamais. Donc essaye en fait déjà de trouver ta place. Dis-toi, ok, maintenant je vais me positionner. Et puis si ça ne me convient pas, je changerai de position la prochaine fois. Si ça ne me convient pas, je changerai encore de position la prochaine fois. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Jusqu'à trouver la position où je me sens, waouh, mais tellement bien que c'est comme
tellement évident que c'était ma position en fait, depuis toujours. Et peut-être que dans 1 an ou 6 mois, c'est comme oh waouh, j'ai déjà évolué tellement vite dans cette position que je vais en choisir une autre. Le but est que vous puissiez en fait savoir ce que vous voulez. Tu sais, quand tu as une position, tu sais ce que tu veux. Et tu sais ce que tu veux et tu le fais. Et au bout d'un moment, c'est comme non, en fait, là, j'ai envie de changer maintenant. Et ben, tu changes. Il n'y a pas de mauvais choix. Tous les choix que tu as fait dans ta vie, et on en fait tous les jours des centaines par jour de choix, c'est ces centaines de choix par jour qui t'ont amené jusqu'ici maintenant à avoir la vie que tu as aujourd'hui et maintenant. Mais il y a plein de choses, si tu t'avais pas fait cette erreur, t'en serais pas là. Si moi j'avais pas fait l'erreur de choisir un conjoint qui me convient pas et de me faire frapper pendant 5 ans, j'en serais pas ici. Je ne serais pas là, vraiment pas. Je ne me serais pas intéressée à l'émotionnel, je ne me serais pas intéressée aux manipulations psychologiques, je ne me serais pas intéressée à ce qui créait le bonheur, je ne me serais pas intéressée à ce qui créait la réussite, je ne me serais pas intéressée à l'immobilier, je ne me serais pas intéressée aux finances, à tout ce qui est banque, je ne me serais pas intéressée à tout ce qui est prise de parole en public, parce que j'aurais pas fait de télé, rien que ça, puisque j'ai fait de la télé pour raconter mon histoire. Donc, toutes ces choses-là ont découlé d'un mauvais choix. Et en fait, c'était le meilleur mauvais choix de ma vie, puisque tout ce qui s'est enchaîné derrière, c'était vraiment incroyable d'avoir pu vivre ça. C'est aussi parce que j'ai fait ce mauvais choix-là qu'ensuite j'ai déménagé en, à côté de la mer, où j'ai profité pendant 7 ans, je me suis créé une vie incroyable là-bas, et puis après j'ai eu envie de changer, alors j'ai changé. Et puis qui dit que je retournerai pas ou j'irai pas encore ailleurs? Rien n'est fixe en fait. Tout est évolution, on évolue constamment, on est en perpétuelle évolution, le monde change qu'on le veuille ou non, on change qu'on le veuille ou non, et simplement, quelle est la position que je prends dans, dans tout ce qui change et bouge autour de moi. Voilà. Donc, si vous avez envie de continuer dans cette optique de vous prioriser un peu plus, de prendre plus soin de vous choisir, de faire ce qui semble juste pour vous, faire les meilleurs choix, j'ai un programme qui arrive pour ça. C'est un programme de formation où je vous enseigne tout ce qui est la psychologie du choix, le moyen de retrouver l'essentiel, le moyen de se focaliser sur ce qui est important pour nous, le moyen de trouver ce qui compte pour nous, ce qui est genre plus important que tout, et le moyen de ne plus se perdre en fait dans toutes les informations qui sont disponibles autour de nous, dans tous les choix possibles, dans tout ce qui existe. C'est comme, je veux plus me perdre, je veux juste être sur ma voie d'escalade et monter, aller chercher mon propre sommet, et voilà. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à m'envoyer un mail julie@conscience-du6émotionnel.fr, et je vous enverrai le lien quand le programme sera disponible. Ça va l'être d'ici peu. Peut-être que même quand je vais publier la vidéo, ce sera dans la section de description. J'ai un petit doute quand même. Mais ça ne saurait tarder. Donc, si vous voulez être tenu informé, je vous invite à me faire un petit mail ou à l'écrire en commentaire. Je veux être informée de ce programme de formation. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Très belle journée.